Bonjour et bienvenue. Quelle est l'image que vous vous faites de Dieu? Comment le concevez-vous personnellement? Et si derrière les mots des textes sacrés se cachait une toute autre histoire, une histoire terrestre, et peut-être même extraterrestre? Mauro Bilino est un linguiste italien, spécialiste de l'hébreu biblique. Il a travaillé pendant des années à la traduction littérale des textes de l'Ancien Testament pour le Vatican. Mais ce qu'il a découvert au fil de son travail l'a profondément bouleversé. Selon lui, le texte original ne parle pas d'un Dieu spirituel, mais des Elohim, des entités physiques de plusieurs êtres venus du ciel et descendus sur terre. Dans le texte hébreu, le mot Elohim n'est pas un nom propre, c'est un pluriel qui signifie littéralement « ceux qui viennent d'en haut ». Et c'est de cette observation que part toute la thèse de Bilino. Il est important de rappeler que l'auteur s'appuie sur une lecture littérale des textes hébreux, originaux. Il ne tient pas compte des dogmes. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans cette vision aussi fascinante que dérangeante, à travers des extraits reformulés et fidèles à l'esprit de son travail. Ce livre, intitulé « Le Dieu de la Bible vient des étoiles », a été pour moi un véritable régal, moi qui suis toujours en quête de vérité et de nouvelles explorations concernant la spiritualité et la création. Je pense bien l'avoir dévoré en 3 jours quand je l'ai découvert à travers un ami il y a quelques années. Donc, pensez bien à aller voir les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous procurer les ouvrages des auteurs que je propose ici. Bien, on va commencer. Dans la Genèse, il est écrit « Elohim créa l'homme à son image ». Mais que signifie vraiment le mot « créer » Mauro Bilino explique que le verbe hébreu « bara », que l'on traduit par « créer », ne signifie pas « faire surgir du néant ». Dans le texte biblique, « bara » évoque une intervention sur une matière déjà existante. Il ne s'agit donc pas d'un acte magique ou divin, mais d'une action physique, technique, scientifique. Ainsi, lorsque la Bible affirme que Elohim créa l'homme à son image, Bilino comprend qu'il s'agit plutôt d'une modification génétique opérée sur une espèce déjà présente sur Terre. Les Elohim auraient modelé l'homme à leur image, non pas spirituellement, mais biologiquement. Et un détail du texte appuie cette lecture. Le mot Elohim, c'est un pluriel. Le mot singulier de Elohim est Eloha. Le verset devrait donc se lire « Les Elohim firent l'homme à leur ressemblance ». Ce pluriel a été gommé dans les traductions modernes pour correspondre à une vision monothéiste, mais dans le texte original, il est bel et bien présent. Autrement dit, la Genèse ne décrirait pas la création d'un homme par un Dieu unique, mais l'intervention de plusieurs êtres venus d'ailleurs qui auraient façonné notre espèce. Et si notre humanité telle que nous la connaissons portait en elle la trace d'un héritage céleste, une empreinte laissée par ceux que les anciens appelaient ceux qui vinrent des étoiles. Dans de nombreux passages de la Bible, les Elohim interagissent directement avec les hommes. Ils marchent, parlent, se reposent, mangent, ils se mettent en colère et ressentent même la peur. Un épisode emblématique se trouve dans le livre de la Genèse. Lorsqu'Abraham reçoit la visite de 3 hommes, le texte précise qu'il prépare du pain, du lait et du veau tendre, et que ces 3 visiteurs mangent et boivent avec lui. Un peu plus loin, l'un d'eux est appelé Yahweh. Pour Mauro Bilino, ce passage est capital. Il montre que les Elohim n'étaient pas des entités spirituelles, mais bien des êtres physiques, visibles et tangibles.
Ils ne descendaient pas sous forme d'énergie ou d'anges lumineux. Ils étaient là, sur terre, partageant le repas des hommes. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans de nombreux autres passages, ces messagers célestes apparaissent avec des caractéristiques humaines. Ils se déplacent, ils donnent des ordres, ils utilisent des objets étranges, provoquent des bruits, de la fumée ou de la lumière. Pour Billino, il ne s'agit certainement pas d'allégorie mystique, mais de description d'une technologie avancée, interprétée avec les mots simples des anciens. Oui, interprétée avec des mots selon la conscience de l'époque. Ce que la Bible appelle la gloire de Yahweh, cette lumière éblouissante qui descend du ciel, pourrait être la trace d'un appareil, d'une machine, d'un vaisseau. Si ces êtres étaient bien physiques, alors les anciens n'auraient pas inventé leur Dieu. Ils les auraient vus. Et la frontière entre la foi et la mémoire historique devient soudain très fine. L'autre point clé de la théorie de Billino concerne ce que j'ai révélé précédemment, le fameux terme Elohim. Dans le texte hébreu, ce mot est toujours au pluriel. Pourtant, dans la majorité des traductions modernes, il est rendu au singulier. Dieu, D-I-E-U. Mauro Billino affirme que cette transformation n'est pas innocente. Elle découle de siècles d'interprétations destinées à construire une théologie monothéiste, alors que le texte, lui, parle d'une pluralité d'êtres puissants. Les Elohim n'étaient-ils pas un seul Dieu? Non, mais un groupe d'individus d'origine céleste, semblables aux Anunnaki de la tradition sumérienne ou aux fils du ciel de nombreuses mythologies anciennes. Les récits bibliques seraient donc la mémoire transformée de rencontres entre les hommes et des êtres venus des étoiles. Et cela expliquerait pourquoi tant de cultures, sur tous les continents, parlent de la même chose. Des êtres descendus du ciel, porteurs de connaissances, qui enseignèrent aux hommes l'agriculture, l'astronomie, les mathématiques, la loi et le culte. Et ce sera justement le sujet d'une prochaine vidéo sur cette chaîne. Et si l'histoire du monde n'était pas celle d'une humanité seule et isolée, mais celle d'une relation ancienne entre les hommes et leurs visiteurs célestes? Le travail de Mauro Billino ne cherche pas à détruire la foi, mais à libérer le texte de siècles de dogmes. Il nous invite à lire la Bible avec un regard neuf, à dépasser les filtres religieux pour voir ce qu'elle dit vraiment. Peut-être que les Elohim étaient des voyageurs venus d'ailleurs. Peut-être étaient-ils des jardiniers cosmiques. Mais une chose est certaine, ces questions et ces concepts dérangent, parce qu'elles nous poussent à penser par nous-mêmes. Elles nous rappellent que la vérité est vivante, changeante, évolutive, tout comme notre conscience. Alors, que vous croyiez aux Elohim, aux anges, à une source divine unique ou pas, rappelez-vous que nous venons probablement des étoiles. Si votre esprit est assez ouvert et que le cœur vous en dit, je vous suggère d'aller voir ma vidéo au sujet de la création de l'homme et du jardin d'Éden, basée sur les informations fournies par Bachar à travers Daryl Anka. Vous constaterez que les récits ne se contredisent absolument pas, et je n'ai pas encore tout dévoilé sur les récits bibliques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance, évidemment. Et souvenez-vous que la connaissance ne requiert pas que l'on croie, mais que l'on explore. Portez-vous bien et brillez de toute votre lumière. À bientôt.